Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dette sur les cartes de crédit. Nous allons prendre un cas pratique d'un des abonnés que j'ai eu à discuter avec lui sur la chaîne, en fait, en privé. Voici ses chiffres, voilà sa situation. Et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment, en partant de cette situation, vous pouvez rembourser les dettes sur votre carte de crédit. En même temps, augmenter votre score de crédit et dégager ce qu'on appelle un cash flow. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur ce que j'appelle l'accélération bancaire, une méthode pour rembourser rapidement vos dettes, je vais mettre un lien ici. Vous allez voir cette vidéo où je vous montre comment utiliser l'accélération bancaire pour rembourser vos dettes. Et pour appliquer l'accélération bancaire, vous devez avoir tous ces chiffres. Vous devez avoir un revenu des dépenses, un cash flow. Un cash flow qui est simplement la différence entre, le cash flow est simplement la différence entre revenus et dépenses. Et vous devez également avoir une carte de crédit ou une ligne de crédit personnel. Ok, vous devez avoir ces éléments. C'est aussi simple que ça. Et dans le cas de l'abonné, dont les chiffres sont au tableau, il a une carte de crédit, il a des revenus de 2900 par mois, dépense 2900, il dépense pratiquement ce qu'il gagne, ce qui n'est pas une bonne chose. Ok, j'ai remarqué ça, la plupart des personnes que je reçois sur la chaîne, qui prennent rendez-vous avec moi, majorité des immigrants, parfois des nouveaux arrivants, parfois également ceux qui ont déjà mis long sur le territoire, qui sont dans ces situations, ou du moins, je prends un cas, il y a un abonné que j'ai discuté avec, il gagne 2300 par mois, et il dépense 2200 par mois. On fait des erreurs lorsqu'on arrive au Canada. On fait des erreurs. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas le fait que tout ce que vous gagnez et que vous dépensez qui est mauvais. Le fait, c'est que vous ne comprenez pas le mécanisme psychologique qui se cache derrière. Ce mécanisme vient simplement du fait que vous ne maîtrisez pas vos émotions. Moi également, je suis tombé dans ces pièges-là au départ quand je suis arrivé. C'est-à-dire, je voyais tout était tellement beau. Lorsque vous allez au supermarché, tout est beau, les articles sont bien. Bref, le marketing est mis en place pour pousser les gens à dépenser. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous retrouver parfois à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Regardez par exemple chez vous, surtout les dames. Vous allez voir, vous avez beaucoup d'articles, des chaussures, des sacs à main que vous avez achetés parce que ça vous plaît, mais en réalité, vous ne les utilisez pas. Même chose pour les hommes. Les voitures, vous achetez des voitures qui dépassent votre capacité d'endettement. Apprenez à maîtriser vos émotions. Arrêtez d'acheter des articles juste parce que ça vous plaît, sans vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que ce sera vraiment utile? On appelle ça le comportement d'un acheteur compulsif. Vous achetez des choses sur le coup des émotions. Donc, c'est ça qui est à l'origine de ce genre de situation. Donc, apprenez à contrôler vos émotions et cela aura un impact sur votre situation financière. Donc, comme je disais, on va utiliser ce cas pour voir comment rembourser, n'est-ce pas, les dettes de carte de crédit. L'individu a 2 cartes de crédit, ok? Excusez-moi si j'ai dit individu, c'est un des abonnés. Et sur chacune des cartes de crédit, il doit 300 dollars. Chacune des cartes de crédit a une limite de 6 000. Et sur chacune des cartes, il doit 300 dollars. Il doit faire payer les intérêts 300 dollars chaque mois. Et il a les dépenses. Le loyer, 800 dollars. Les paiements pour sa voiture, 500 dollars. Les dépenses, la dette, carte de crédit, 300. Et carte de crédit numéro 2, 300. Il a autres dépenses qui s'élèvent à 1000 dollars. Ces dépenses sont constituées d'électricité, le téléphone, l'essence et l'abonnement Netflix. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis la croix ici. Et toutes ces dépenses-là peuvent être payées avec une carte de crédit. Parce que si vous vivez au Canada ou si vous venez d'arriver, vous devez comprendre qu'il y a des dépenses qui ne peuvent être payées qu'à travers une carte de crédit. Par exemple, le loyer, généralement, ne se paye pas par une carte de crédit. Le loyer se paye soit par virement Interac, soit par virement bancaire. OK? Donc, la stratégie est très simple. Parfois, vous avez des dettes que vous pouvez gérer si vous regardez simplement vos chiffres sans émotion. Ici, c'est un cas très simple. Très, très simple. Donc, ce qu'on doit faire, l'individu, ce qu'il doit faire pour rembourser sa dette, c'est aussi simple que ça. La carte de crédit numéro 1, il a 6 000 là-dessus.
Lorsque son salaire vient à la fin du mois, les dépenses qu'il peut payer avec une carte de crédit, ici, il y a ces dépenses, 1000 $, plus la carte de crédit numéro 1. Ça, c'est l'intérêt ou la dette. Ça fait 1300 $. OK? Il va prendre 1300 $ sur sa carte de crédit, sur son salaire, et il va virer dans sa carte de crédit. Qu'est-ce que ça va faire? 1300 $ ici. OK? C'est sûr, la limite de sa carte va augmenter. OK? Ça va faire comme 7300. À ça, il retire les dépenses, autres dépenses, parce que ça, c'est la dette de la carte de crédit. Il va laisser 300. Donc, il va retirer 1000 $ pour payer les différents fournisseurs. Donc, ici, ça va faire 6300. C'est terminé, il a payé la dette. Il a payé la dette. Si on fait 2900 moins 1300, vous voyez qu'ici, il reste 1700 pour payer les autres. Donc ici, ce surplus, c'est 300. En fait, c'est pour payer la dette sur la carte de crédit numéro. La première carte de crédit, là, rembourser la dette. Ça veut dire qu'il a éliminé cette dette. C'est terminé le premier mois. Mois 1, il a terminé. Et le mois 2, il fait la même chose sur la carte de crédit numéro 2 et il termine. C'est terminé, c'est aussi simple que ça. Généralement, les gens ne parviennent pas à réfléchir de cette façon. C'est parce qu'ils sont inquiets. Ils ne savent pas comment est-ce que les cartes de crédit fonctionnent. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur, n'est-ce pas, que les actions qu'ils vont poser, ces actions-là vont les pénaliser. Non. N'ayez pas peur. Lorsque vous êtes déjà dans le trou, vous ne devez plus avoir peur de tomber. Lorsque vous êtes déjà dans un trou, la seule chose que vous devez faire, c'est remonter. OK? Donc, et comment est-ce que ces actions vont augmenter son score de crédit? Vous devez savoir, le score de crédit, les algorithmes des bureaux de crédit fonctionnent de façon à ce que lorsque vous avez une carte de crédit et que vous prêtez l'argent là-dessus, ça envoie un signal au bureau de crédit que vous êtes quelqu'un qui prêtait l'argent, c'est-à-dire vous utilisez la dette. C'est important d'utiliser la dette au Canada. Et lorsque vous remboursez, le signal que vous envoyez, c'est que vous prêtez l'argent et vous remboursez. Et ces deux actions-là font augmenter votre score de crédit. Le fait de prêter l'argent et de rembourser dans les délais, ces actions font augmenter votre score de crédit. Retenez ça. C'est pour cette raison qu'on demande d'utiliser votre carte de crédit lorsque vous venez d'arriver au Canada, parce que ça fait augmenter votre score de crédit. Et plus vous avez un bon score de crédit, plus vous êtes fiable aux yeux des banques et des prêteurs. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez voir, à l'espace de 2 mois, il va rembourser ses dettes. Et en remboursant les dettes, vous voyez qu'il va dégager désormais un cash flow de 600 $. Et une autre affaire aussi, ici j'ai mis la croix. J'ai conseillé en fait à l'abonné de supprimer les abonnements parce que l'abonné en fait, il a cette dette-là et il est obligé de faire 2 jobs. C'est-à-dire, il travaille en semaine et parfois le soir, il va faire un deuxième job. Ce qui fait qu'il ne passe pas trop de temps à la maison. Pourquoi donc avoir un abonnement que tu n'utilises pas et tu payes chaque mois les mensualités? Je pense que ça s'élève ici peut-être à 60 $. Je pense que c'est Netflix. Donc, en dégageant ça, il aura un 60 $ de plus. Donc, ça va faire 660 $. Et avec cet argent, il peut, n'est-ce pas, se constituer l'épargne pour investir et l'épargne pour l'urgence. C'est très important d'avoir le cash flow. Si vous êtes un individu, tout ce que vous gagnez, vous dépensez, c'est très dangereux pour vous. C'est très dangereux pour vos finances. Donc, voilà donc une méthode simple que vous pouvez utiliser pour rembourser vos dettes de carte de crédit. Une fois de plus, l'élément principal, c'est le cash flow, une carte de crédit, une ligne de crédit. OK? Si vous êtes dans une situation pareille, vous avez des dettes et que vous voulez avoir mon avis, il y a un lien en dessous de la vidéo que vous pouvez utiliser pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous avez également des questions, vous venez d'arriver au Canada, que vous soyez résident permanent, résident temporaire et que vous voulez, n'est-ce pas, avoir des conseils, vous voulez savoir comment investir en immobilier et comment rembourser vos dettes, bref, les finances au Canada, prenez rendez-vous avec moi, cela me fera plaisir de discuter avec vous. Et aussi, j'ai créé une formation que j'ai intitulée Finances
Canada 101. C'est un programme qui vous apprend tout sur le système financier Canada. Je parle des dettes, je parle des cas de crédit, je parle des dossiers de crédit, je parle des assurances, je parle également de la création d'entreprises. Bref, tout ce qui touche les finances au Canada. C'est un programme qui est destiné aux nouveaux arrivants pour leur permettre de bien gérer leurs finances, de comprendre comment le système fonctionne et également tirer profit du système financier canadien. Même si vous êtes déjà au Canada et que vous avez des difficultés, ce programme est fait pour vous. Je vous l'annonce ici en exclusivité. Une fois de plus, il y a un lien en dessous. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et je vous présenterai le programme pour que vous ayez accès. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.